Un engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue. Également, les imams et ulémas ont réagi et eux ont fini donc de lui son humilité. Thierno Amadou Tidjanaba a parlé d'un homme d'expérience mais également d'un artisan de paix. Selon nos confrères de Sud Quotidien, même son cloche à la face du journal Enquête ce matin. Pour le journal, c'est l'Afrique qui perd une âme généreuse. Le pape François, premier souverain pontife non européen depuis des siècles, laisse son vide dans l'Église et au-delà, sa défense des migrants, des pauvres et des opprimés reste ainsi l'un des faits marquants de son pontificat. Les imams et ulémas ainsi que les hommes politiques du Sénégal ont rendu hommage à un grand protecteur des démunis, rappelle Enquête Quotidien. Pour le quotidien, c'était une triste Pâques. Le Saint-Père décédé le soir de la célébration pascale et les chances de prétendants africains ainsi au trône de Saint-Pierre également évoqués par nos confrères du groupe Avenir Communication. Le revoilà à la face du quotidien national Le Soleil. Décès du pape François, adieu saint humaniste, c'est le titre qui barre la une de nos confrères. Le souverain pontife a ainsi tiré sa révérence à l'âge de 88 ans au lendemain de la résurrection après une longue maladie. Appelé le curé des pauvres, il a consacré son pontificat à la défense des plus vulnérables, rappelle le quotidien national Le Soleil. Pluie d'hommages dont ceux du président de la République, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Enfin, un pape noir, Le Soleil s'interroge. L'abbé Alphonse Biramdour y croit d'après le quotidien national Le Soleil. On reste avec les religieux, mais cette fois-ci avec le point actu quotidien qui nous mène à la Ziara générale de Tivaouane. Le Khalif général a prêché le retour aux valeurs islamiques. Le Khalif de Tivaouane a également fustigé la déliquescence des valeurs chez les jeunes et s'indigne également de leur irrespect des anciens. Serigne Mansour Sy Djamil invite le pouvoir à ajouter le djoubo, la réconciliation bien sûr au djoub djoubal le djoubonti. Le pays a peu tangué mais il ne s'écroulera jamais, dixit Abdourahmane Diouf dans les colonnes du point actu quotidien. Le sermon du Khalif également est à la face de Vox Populi quotidien. Ce Khalif général des Tidjanes qui est contre les mots qui ruinent la société sénégalaise, divorce, adultère, faux témoignage, médisance, usure, mendicité, encore tenue de vergonder, trahison entre autres. Il en a parlé, la responsabilité parentale au cœur du message du Khalif général des Tidjanes, informe le journal. Vox Populi quotidien également de revenir sur le dossier judiciaire des fonds force Covid-19. Mansour Faye qui se lave à grande eau ce matin en attendant de s'expliquer devant la haute cour de justice. Libération quotidien à lui d'évoquer des présumés marchés fictifs sous enquête. Le parquet financier fouille le projet d'Agropole Nord. Selon le journal, il y a des investigations qui sont confiées aujourd'hui à la section de recherche de Saint-Louis. Les Échos quotidiens de leur côté de revenir sur le contentieux avec la Banque agricole au tribunal de commerce. Les comptes d'Abdoulaye Sylla débloqués informent la publication. Les juges ont ordonné aussi le cantonnement de la saisie d'à 4 milliards. Également ordonné l'exécution sur minute et avant enregistrement de la décision. Du côté du peuple quotidien, l'arrestation d'Abdounger revient à la une. Adji Sarr sort la sulfateuse d'après nos confrères. Selon elle, bien sûr, dans le peuple quotidien, il est à remarquer que son frère Abdounger est actuellement emprisonné sur la base de la commande d'un seul homme dont la volonté d'effacer tout diseur de vérité et toute personne liée à de près ou de loin à elle. Abdounger est devenu ainsi au Sénégal le symbole de la résistance face à l'effacement promis par un seul homme sûr de son pouvoir mais qui un jour tombera de haut et convaincu à Adji Sarr. La Tribune quotidien maintenant de revenir sur le journaliste Thierno Diop qui interpelle aujourd'hui Diomaye et Sonko et la baisse du carburant c'est maintenant, dit-il, mais à force de dire qu'il faut agir, Diomaye et Sonko oublient qu'il faut le faire, a-t-il précisé. Dans l'actualité sportive, on revient sur le record quotidien et à la performance d'Hassane Diao qui régale toujours. Le Lion de Coma encore inscrit en doublé face à Lecce. Le journal également d'évoquer la Coupe de la Ligue, la 6e et dernière journée. Pékin, Agel des Rufisques élimine le Giraffe et le Tengue FC Aïcha. Voilà pour la presse écrite de ce matin. Très très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité sur le web avec Kadior Cissé.